Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Murmure. L'épisode 10 de Game of Thrones n'est pas une conclusion, c'est une bascule. Ned est mort, et avec lui, l'illusion que la droiture protège. Les Stark ne cherchent plus à gagner, ils cherchent à survivre, à disparaître, à tenir debout dans un monde qui ne respecte plus rien. Au nord, une couronne se lève par nécessité, pas par orgueil. À Port-Réal, la cruauté devient une méthode, et l'enfance est dressée comme on dresse une captive. Et pendant que l'Ouest se déchire, à l'Est, une femme comprend que la survie ne suffit plus. Ce soir, on ne va pas analyser une bataille, on va observer la naissance de 3 nouveaux mondes. Si cette lecture résonne en vous, pensez à liker, à partager vos impressions et à vous abonner pour ne pas manquer la suite. L'épisode s'ouvre sur l'épée encore pleine de sang. La tête de Ned est montrée. Ce n'est pas une mort, c'est une démonstration. Le pouvoir ne se contente pas de frapper, il impose le regard. Arya est là. On lui ordonne de ne pas regarder. Sansa s'évanouit. Le royaume comprend une règle. La justice ne protège pas, elle expose. Yoren ne console pas Arya, il la prend en charge. Il coupe ses cheveux, il la rend méconnaissable. Il est froid, oui, mais ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'urgence. Pour la garder en vie, il doit l'effacer, changer son apparence, et bientôt son nom. Survivre ici, c'est accepter de devenir moins toi. Yoren lui donne un nouveau nom, un nom d'orphelin, un nom qu'on ne garde pas. Et c'est ça la règle. Personne ne s'intéresse à un orphelin, donc personne ne le protège. Mais personne ne le traque non plus. 2 garçons la bousculent, ils veulent lui prendre son épée. Tourtechaude en fait partie. Arya sort la lame. Il recule immédiatement. Et là, un autre garçon observe. L'apprenti forgeron Gendry. Il ne regarde pas son visage, il regarde l'acier. Il reconnaît le détail qui trahit tout. Cette épée ne vient pas de la rue, elle vient d'un château. Son nom peut disparaître, mais l'objet l'a trahi. Aiguille n'est pas une arme, c'est une ancre. Bran raconte son rêve. Il dit qu'il a vu son père, dans la crypte. Les statues des ancêtres, la pierre, le froid. Comme si Winterfell préparait déjà le deuil. Une ombre passe, le loup d'Oricon surgit et les effraie. Même les bêtes comprennent, quelque chose a été arraché à la meute. La sauvageonne tente de rationaliser, mais le symbole a déjà fait le travail. Puis, Rickon l'avoue à son tour. Lui aussi l'a vu, la nuit dernière. Comme si l'esprit des enfants avait reçu l'information avant le corbeau. Et le maître arrive, grave, avec le message à la main. La lettre ne fait que confirmer ce que la crypte a déjà annoncé. Au mur, Jon veut partir, il veut rejoindre Robb, il veut tuer Joffrey. Ce n'est pas du courage, c'est un réflexe. Réparer l'irréparable. Sam refuse de le laisser faire. Ils le suivent, ils lui récitent les mots du serment. Et Jon s'arrête, le regard vide. Pas par faiblesse, par lucidité. Ce n'est pas Sam qui le retient, c'est le serment. Quand il n'a plus de père, il s'accroche à une phrase. Puis le commandant le convoque. Il sait ce que Jon a tenté. Et il le frappe avec une question simple. Tu es un frère de la garde ou un bâtard qui joue à la guerre? Là, Jon comprend. Son drame personnel n'est pas la guerre. Le vrai combat est ailleurs, au-delà du mur. Les Stark ne récupèrent rien ici.
Ils ne deviennent pas forts, ils deviennent invisibles. Et quand l'innocence disparaît, le pouvoir devient libre. Caitlin avance au milieu des soldats, le regard vide. Les hommes la saluent avec respect. Elle s'effondre. Robb frappe un arbre de rage, en larmes. Puis ça se durcit. Caitlin recadre la vengeance. D'abord récupérer les sœurs, ensuite seulement tuer. Le deuil ne les rend pas faibles, il les rend fonctionnels. Les seigneurs du Nord débattent, s'allier à Renly, suivre Stannis, choisir le bon camp. Robb rappelle une chose, leurs querelles de trône ne ramèneront pas Ned, et surtout, eux ne plieront plus le genou. Et là, celui qui se lève en premier. Ce n'est pas un allié docile, c'est celui qui l'avait affronté. Celui qui avait défié Robb et qui a laissé des doigts à son loup. S'il s'agenouille, c'est que le test est terminé. Il tranche le débat. Le seul roi devant lui, c'est Robb. Et tous suivent. Sans hésitation, comme une évidence. Les hommes se lèvent, puis s'agenouillent. Robb est proclamé roi du Nord. Pas par orgueil, par nécessité. Ce n'est pas une victoire, c'est une séparation. Le Nord ne demande plus justice, il sort du royaume. Et Caitlin comprend le prix à partir de maintenant. Il n'y a plus de retour. Caitlin va voir Jaime, attaché. Il provoque, il sourit. Elle le frappe. Il continue. Il expose une vérité froide. Les dieux n'ont rien fait quand Ned a perdu la tête. Puis, il parle de Bran. Il avoue l'acte. Il garde la cause. Et tant qu'il garde la cause, il garde le contrôle. Caitlin jette le rocher et part. Et Jaime, pour la première fois, sent que la situation lui échappe. À Port-Réal, un chanteur termine sa chanson. Joffrey lui offre un choix, la main ou la langue. Ce n'est pas un choix, c'est un test. Jusqu'où je peux aller sans être arrêté. Il tranche, il fait couper la langue. Et surtout, il le fait devant témoins, parce que la terreur fonctionne mieux quand elle est publique. Puis, il passe à Sansa. Il exige majesté. Il parle de lui faire un fils, et il la conduit au rempart. Il lui montre la tête de Ned sur un pic, et décide combien de temps elle doit le regarder. Aussi longtemps qu'il me plaira. Sansa résiste une seconde. Une phrase Stark, une étincelle. Joffrey ne se salit pas, il délègue. Un roi enfant apprend déjà la règle. Faire frapper et rester propre. Sansa vacille, elle regarde le vide, elle s'approche du bord. Et le limier intervient. Pas comme un héros, comme quelqu'un qui reconnaît le mécanisme. Il ne la réconforte pas, il la forme. Il lui glisse la seule règle pour survivre ici. Donnez-lui ce qu'il veut, parce que lui aussi survit comme ça. La cruauté n'est plus une pulsion, c'est une méthode. Pycelle retire son masque de faiblesse dès qu'il est seul. Il se redresse, il redevient quelqu'un. À Port-Réal, même la faiblesse est un costume. Puis Baelish et Varys se retrouvent. Ils parlent du trône comme d'un objet, comme d'un jeu. Ils se respectent, ils se menacent et ils se sourient. Ici, personne n'est vrai. Tout le monde performe, parce que la vérité se paie. Tywin apprend que Jaime est capturé. Un conseiller évoque la paix. Tyrion comprend. Après Ned, il n'y aura jamais de paix parce que Joffrey a détruit la possibilité même de négocier.
Tywin écarte tout le monde, garde Tyrion. Il lui sert du vin, il l'écoute. Et il le choisit. Tyrion ira gouverner à Port-Réal, mettre le roi enfant au pas, et la mère s'il faut. Tyrion demande « Pourquoi moi ?» et Tywin lâche « Parce que tu es mon fils. » Ce n'est pas une étreinte, c'est une affectation. Tywin ne donne pas d'amour, il donne un rôle. Puis, il verrouille. Il interdit une chose. Emmener Shae à la cour. Et juste après, Tyrion fait exactement l'inverse. Il sait que Tywin a dit non, il connaît le danger. Mais il la prend quand même. Parce que Tyrion peut gouverner un royaume, mais il n'a pas encore appris à gouverner son besoin d'être aimé. Tywin construit une machine, et Tyrion, lui, garde une faille. Au nord, on proclame un roi, rupture. À Port-Réal, on impose la peur, dressage. Et chez les Lannister, la machine est lancée. Mais pendant que l'Ouest organise le pouvoir, à l'Est, quelqu'un va payer le prix du sang. Et là, la série bascule vraiment. Daenerys dort. Jorah est là. Elle est faible. Elle demande son fils. Jorah lui annonce qu'il est mort. La sorcière entre. Elle décrit l'enfant comme un monstre. Et dit que cette mort était le prix. Daenerys comprend une chose. Ici, la magie ne donne rien. Elle échange. Et dehors, la vérité est visible. Le Khalasar se vide. Elle n'est plus une Khaleesi, elle est une femme seule. Daenerys accuse la sorcière. Elle a brûlé son temple, elle a trahi son peuple, elle a provoqué l'horreur. La sorcière répond avec une froideur terrible. Elle a été violée, son dieu a été détruit, son monde a été écrasé. Et Daenerys ose dire « Je t'ai sauvé ». Alors la question tombe. Qu'est-ce que tu as sauvé exactement ? Et là, Daenerys prend le choc en pleine face. Son sauvetage ressemblait pour l'autre à une prise. Elle a payé le tribut des traditions de son nouveau peuple, sans comprendre le contrat. Elle va voir Drogo, le regard vide, présent, absent. Elle le lave, elle lui parle de souvenirs, comme si la mémoire pouvait le ramener. Mais rien ne revient. Elle comprend, le sauver l'a tué autrement. Elle a gardé la chair, elle a perdu la personne. Ce n'est pas une survie, c'est une prison. Elle pleure à côté de lui, puis elle fait ce que personne n'ose faire. Elle l'étouffe. Pas par haine, par lucidité. C'est un meurtre qui ressemble à une délivrance. Daenerys franchit une ligne pour la première fois. Elle choisit le réel plutôt que l'illusion. Elle prépare l'incinération. Elle place les œufs de dragon avec Drogo. Jorah veut l'en empêcher. Il parle d'argent, de survie. Jorah voit une fortune. Elle voit une lignée. Elle n'achète pas l'avenir, elle le crée. Elle parle à ses troupes. Ils sont libres. Ceux qui restent, restent par choix. Certains partent, d'autres restent. La sorcière sourit. Daenerys la fait attacher au bûcher. Elle prend le flambeau. Elle allume le cercle. Et elle avance dans les flammes. Ce n'est pas du courage, c'est pire. Elle a tout perdu. Donc elle n'a plus peur. Le lendemain, tout le monde dort. Jorah s'avance vers les cendres. Et il la voit, nue, debout, avec 3 dragons vivants. Il s'agenouille. Daenerys se lève, et la série change de nature.
Elle a tout perdu, donc elle n'a plus peur. Et quand la peur disparaît, la magie a de la place. Ce n'était pas un arc de survie, c'était une genèse. À l'ouest, le pouvoir se durcit. Au nord, un royaume se sépare. Et à l'est, une reine vient de naître. Le vrai jeu commence maintenant. Ned est mort, et avec lui, l'illusion qu'un homme juste peut tenir le monde. Les Stark n'apprennent pas à gagner, ils apprennent à disparaître. Le Nord ne demande plus réparation, il se sépare. Port-Réal ne gouverne plus, il dresse. Et chez les Lannister, le pouvoir devient une machine avec des failles. Puis, à l'Est, tout change de nature. Daenerys ne survit pas, elle renaît. Quand il ne reste plus rien, la peur s'éteint. Et quand la peur s'éteint, la légende commence. Et c'est ça la saison 1. La mort de l'illusion, le début des fractures et l'apparition de quelque chose de plus ancien que la politique. La saison 1 ne se conclut pas, elle déclenche.